Article 5 du Concordat entre la République d'Haïti et le Saint-Siège du 28 mars 1860, comme révisé le 8 août 1984. Moi, Monseigneur Max Leroy Mésidor, nommé évêque du diocèse de Fort-Liberté par sa sainteté le pape Benoît XVI, j'ai l'honneur de confirmer devant le chef de l'État de la République d'Haïti ma fidélité à la nation. Je promets et je m'engage à garder respect et fidélité à la Constitution d'Haïti en vue de la poursuite du bien commun du pays et de la défense des intérêts de la nation. Comment ne pas partager avec vous la joie que j'ai éprouvée lorsque m'est parvenue l'approbation de votre Excellence à la recommandation de Monseigneur le nonce apostolique relative à l'objet de la rencontre de ce jour. Sa sainteté, le pape Benoît XVI, reconnaissant le bien fondé de la mise en place de structures d'encadrement du peuple de Dieu, a jugé bon de me nommer évêque de Fort-Liberté pour, avec les autres entités, tant civiles que religieuses, apporter ma contribution au relèvement de la nation dans la sphère d'action de mon rôle de pasteur. Cette décision du Saint-Père traduit pour l'intérêt et toute l'affection paternelle qu'il porte à ses fils d'Haïti, particulièrement à la portion du peuple chrétien établi dans le Nord-Est. Je me réjouis avec vous, Habemus Episcopum. Nous avons un évêque. Finalement, Fort-Liberté et nos concitoyens du Nord-Est ont un nouveau pasteur. Un pasteur issu de ces quelques familles haïtiennes que bon Dieu contient affection en plus pour eux. Du révérend père Jacques Mésidor, qui avec son compère, le père Volel, ont écrit les pages d'or de l'ordre des Salésiens en Haïti, au père René, dit Papi, Père René Mésidor, aujourd'hui retraité, aux nombreux frères Mésidor des frères du Sacré-Cœur, pour arriver à vous, Monseigneur, il faut croire que notre bon Dieu a des partis pris et bénit des familles, un tout petit peu plus que d'autres. Toute plaisanterie mise à part, je vous avouerai qu'en apprenant votre nomination à la tête de l'évêché du Nord-Est, je n'ai pu m'empêcher de noter que nous avons des similarités. Vous entrez à peine dans la cinquantaine. Je n'ai pu m'empêcher non plus de noter que vous symbolisez l'arrivée d'une nouvelle génération de leaders au timon des affaires de notre Haïti chéri. Que vous avez souffert les affres des séquelles des cyclones à répétition qui ont détruit la ville des Gonaïves en 2008 et que par conséquent, vous êtes conscient de votre responsabilité divine envers les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus marginalisés de notre pays. Dès le début de mon quinquennat, j'ai voulu les relations de mon gouvernement avec l'Église catholique excellentes. Je veux que vous sachiez, Monseigneur, qu'au Palais national, bien plus qu'un allié, vous avez un frère et un ami. En prenant les rênes de l'évêché du Nord-Est, vous relevez un défi difficile.
Votre diocèse n'a que 46 prêtres pour 345 000 catholiques. Votre tâche sera quand même exaltante. En effet, jamais le Nord-Est n'a vu d'investissements publics aussi colossaux que ceux consentis par l'État dans ce département au cours des 3 dernières années. En effet, qu'il s'agisse du parc industriel de Caracol, de l'université Henri-Christophe, de l'usine électrique ou du prochain port de Fort-Liberté, au total, c'est près d'un demi-milliard de dollars d'investissement direct dans le Nord-Est qui font de lui l'enfant choyé de la République. Je compte sur vous pour rappeler à nos frères du département que, à qui on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura beaucoup confié, on réclamera davantage. Dites-leur que je les regarde et je prie pour eux. Je les regarde et je vois l'avenir de notre pays. Un avenir serein et prometteur, où chacun pourra travailler sainement et prendre dignement soin de sa famille. Un avenir où personne ne sera laissé derrière. Un avenir où le citoyen producteur de richesses pourra jouir paisiblement de ses richesses tout en assumant ses responsabilités envers son prochain et envers l'État. Avec le Christ, je suis venu jeter un feu en Haïti, un feu d'amour, un feu de discipline, d'intégrité, de transparence. Le fardeau est lourd, les attentes énormes. Avec la foi du charbonnier, jetons-nous ensemble, sans peur et sans réserve, dans la lutte pour l'âme d'Haïti. Et faisons-en ce havre de paix, de prospérité et de solidarité dont nous rêvons tous.